Beta, Daf Gimel et Daf Dalet. Dans notre Sugya, on va voir un sujet intéressant qui n'est pas assez connu. C'est le sujet justement de Rosh Hashanah, que, comme on le sait tous, Rosh Hashanah il est 2 jours. Dans le monde entier, on va faire Rosh Hashanah 2 jours. Et Yom Kippour, par contre, parce qu'il y aura un seul jour de Yom Kippour dans le monde entier, ce qui est différent des autres Hagim, comme on le sait tous. En Chutz La'aretz, on fera 2 jours de Yom Tovim, et en Eretz Yisraël, on fera qu'un seul jour. Pourquoi Rosh Hashanah c'est différent? Pourquoi Yom Kippour c'est différent? C'est une sugya qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de résumer cette sugya au courant des générations dans l'histoire juive. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rosh Hashanah? Pourquoi, comment c'est arrivé qu'aujourd'hui on se retrouve avec un Rosh Hashanah de 2 jours et un Kippour de un seul jour? Juste avant de commencer, une devinette. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, pendant tout Yom Kippour, il a fait les tfilotes, il a jeûné, etc. Il finit ce Yom Kippour, il est content de soi-même et il s'apprête à manger le repas qui va couper son jeûne. Et quand il commence à manger ce repas, quelqu'un il arrive vers lui, il lui dit attention, Yom Kippour commence, tu n'as pas le droit de manger maintenant. Et hier c'était pas Yom Kippour, c'est aujourd'hui Yom Kippour. Est-ce que c'est quelque chose de possible ou pas? On va le voir aujourd'hui, vous Hashem, dans le shiur. Alors comme on le sait tous, dans les mois du calendrier juif, il n'y a que 2 sortes de mois. Il y a un mois de 29 jours, un mois de 30 jours. Ça s'appelle Chodesh Malé, Chodesh Chaser. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a que 29 jours et 30 jours. Et de manière générale, il y aura tout le temps un mois entier et un mois Chaser. Un mois de 30 jours, un mois de 29 jours, à tour de rôle, comme ça, au courant de toute l'année. Il y a quand même des exceptions, mais en général, ce sera comme ça. La raison, elle est simple. Parce que, en général, le mois de la lune, on sait qu'il fait 29 jours et 12 heures, et un peu plus, quelques halakim. Et donc, tout le temps, puisque ça arrive la moyenne, en fait, elle est 29 jours et demi. Donc, pour qu'on rattrape la moyenne, on aura tout le temps un mois qui va donner une demi-journée de son mois, en fait, il va donner au mois prochain. Et ensuite, on va rattraper cette demi-journée en faisant un mois que de 29 jours. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouvera tout le temps 29-30, 29-30 à tour de rôle. Mais quand même, on sait qu'il y a une habitude que quand le mois il est rempli, c'est-à-dire quand il y a 30 jours dans le mois précédent, on va faire 2 jours de Rosh Chodesh. Il aura un jour, le premier jour, ce sera le 30e du mois précédent, et le deuxième jour de Rosh Chodesh, ce sera le premier du prochain mois. Pourquoi on fait cette chose-là? D'où c'est arrivé? Alors déjà, on peut retrouver dans le Nach, du temps des Névim, déjà, ils avaient l'habitude de le faire, comme on retrouve dans l'histoire de Shaoul avec David, que David n'est pas arrivé le premier jour où ils ont fait la fête de Rosh Chodesh. Shaoul n'a pas posé de questions. Quand il n'est pas arrivé le lendemain, Shaoul déjà il s'est mis à se poser des questions. Est-ce que David s'est sauvé de lui ou pas? Et il a demandé à son fils Jonathan, qui était le copain de David, il a dit pourquoi Ben Ishai, pourquoi David n'est pas venu ni hier ni aujourd'hui à la fête de Rosh Chodesh. Donc déjà on voit que de leur temps ils avaient l'habitude de faire 2 jours de Rosh Chodesh. Pourquoi ces 2 jours de Rosh Chodesh? Ça pourra déjà nous donner une petite idée à propos de Rosh Hashanah qu'on fait 2 jours. Alors Rosh Hashanah s'entend dans Rosh Chodesh, mais quand même dans tous les Rosh Chodeshim, pourquoi ils faisaient ces 2 jours? Alors, de leur temps, c'est quelque chose de logique, parce qu'au fait, comme on le sait, tous les Rashi Chodashim, du temps, depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à des dizaines de générations plus tard, jusqu'au temps des Amoraïm, les Rashi Chodashim, le Rosh Chodesh, il était fixé par le Sanhedrin, par le Bedin principal de Yerushalayim. En général, à Yerushalayim, le Bedin, il a quand même fait quelques tournées. Et c'était eux qui fixaient le Chodesh. Comment ils fixaient le Rosh Chodesh? Comment ils le sanctifiaient? Alors, ils attendaient qu'il y avait 2 témoins qui nous disaient qu'ils ont vu la nouvelle lune. Ils recevaient ces 2 témoins et quand ils les vérifiaient bien que c'était des bons témoins, pas des menteurs. Et quand ils ont reçu le témoignage de ces 2 témoins, ils vont sanctifier le Rosh Chodesh, ils vont appeler le Tibour, ils vont dire Mekoudash, tout le monde va dire Mekoudash, Mekoudash, et comme ça, ils vont sanctifier le Rosh Chodesh. Ça, c'était quand il y a des témoins qui ont vu la lune tôt, c'est-à-dire déjà le 29e jour, ils ont vu la lune. Quand est-ce que ça pourrait arriver que le 29e jour du mois, on pouvait déjà voir la lune, alors que normalement la lune arrive que au 29 et 12 heures? La réponse est très simple, parce que si le mois d'avant, il était un mois de 30 jours, alors on a déjà perdu une demi-journée qui au fait appartenait au mois de maintenant, et c'est à cause de ça que des fois, c'est pour ça qu'en général ça arrivait qu'au bout de 29 jours déjà, il pouvait avoir des témoins qui arrivent et qui nous témoignaient qu'ils ont déjà vu la lune. Et donc, en fait, on revient maintenant de leur temps où tout le Kiddush HaChodesh se faisait avec le témoignage et le Sanhedrin. Alors,
ce qui se passait, c'est que quand ils arrivaient au 29e jour du mois, il était très probable, au fait, qu'au courant de la journée, il va s'avérer que ce jour-là, c'est un jour de Rosh Chodesh. Parce que si au courant de la journée, même s'ils arrivent 5 minutes avant la Shkia, avant la nuit, il y a deux témoins qui viennent au Bedin et qui disent on a vu la nouvelle lune, on n'a pas eu le temps de venir jusqu'à maintenant, et parce qu'on l'a vu en général, on voit la lune la nuit. Et, et donc si ça leur a pris du temps pour venir, ils peuvent arriver même au courant de l'après-midi du lendemain et témoigner. Le Sanhedrin va recevoir leur témoignage et tout de suite ils vont dire Mekudash, Mekudash, et en général on ne reçoit pas un témoignage la nuit. Donc si 5 minutes avant la Shkia ils ont dit Mekudash, Mekudash, en fait il s'est avéré que ce jour-là, le jour précédent, il a été Kadosh rétroactivement, il était Rosh Chodesh, et donc ce jour-là c'était un Rosh Chodesh. Donc ce qu'il faisait, c'est déjà depuis le début de la journée, même s'il ne savait pas si cette journée allait être un Rosh Chodesh ou pas, quand même il faisait la fête du Rosh Chodesh, il faisait apparemment aussi les tfilotes du Rosh Chodesh et les korbanot du Rosh Chodesh, etc. Parce que peut-être que cette journée-là allait être un Rosh Chodesh. Maintenant, si les témoins n'arrivaient pas, si c'était un jour nuageux ou bien que tout simplement personne n'a vu la nouvelle lune, alors effectivement, le Chodesh, le Rosh Chodesh, il va être repoussé au premier, c'est-à-dire au 31e jour, c'est-à-dire le lendemain, et c'est que le lendemain qui sera Rosh Chodesh. Les Sanhedrin, si je me rappelle bien, les Sanhedrin, ils faisaient quand même un Mekudash, même malgré que le Chodesh, il était déjà Kadosh de lui-même, parce qu'il n'y a pas plus que 31 jours. Mais quand même, le Sanhedrin avait peut-être besoin de dire Mekudash, Mekudash, je me rappelle plus de ce détail-là. Il doit y avoir peut-être une marloquette là-dessus ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, le Rosh Chodesh, il est passé au lendemain, et c'est que le lendemain qu'on était sûr que c'était déjà Rosh Chodesh, et le jour précédent n'était en fait pas Rosh Chodesh. Donc ça, c'est ce qui se passait dans toutes les périodes où ils faisaient en fonction des Sanhedrin et des témoins. Alors, ils avaient besoin en fait de faire 2 jours de Rosh Chodesh, dans les cas où en fait le Rosh Chodesh tombait le 31e jour. Euh, euh, Dans ces cas-là, en fait, il y avait 2 jours. Si au courant de la journée, il y avait le Rosh Chodesh qui est arrivé, alors effectivement, le lendemain, c'était pas un Rosh Chodesh parce qu'ils ont sanctifié la journée déjà le 21e, le 30e jour, pardon. Le 30e jour, il était devenu sanctifié et donc le 31e jour, déjà, c'était déjà le deuxième. Donc, on était déjà au bête du nouveau mois et ce jour-là n'était effectivement il n'était pas un Rosh Chodesh. Donc, quand on faisait 2 Rosh Chodesh, c'est quand il s'avérait qu'en fait, le deuxième jour était Rosh Chodesh. Pour la raison qu'on a dit. Maintenant, ce qui se passait à propos de Rosh Hashanah, le problème de Rosh Hashanah, c'est que dans tous les Chodeshim, dans tous les mois, alors les Chagim, ils sortent au milieu du mois. On sait, à Pesach et à Sukkot, c'est le 15, à Shavuot, c'est le 7, et donc il y a un certain moment, un certain temps pour s'organiser et pour diffuser, au fait, la nouvelle notion, la nouvelle chose que Rosh Chodesh était telle et telle date, tel et tel jour c'était Rosh Chodesh, et tout le monde était au courant déjà quand est-ce qu'arrivaient les nouveaux Chagim. Le problème de Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah lui-même tombe pendant Rosh Chodesh. Alors, justement, à cause de ça, on se retrouve maintenant avec un Rosh Hashanah de 2 jours. Autant qu'il y a Rosh Chodesh de 2 jours, il y a Rosh Hashanah de 2 jours à cause du doute. Parce que il y a 2 sortes de doutes. Il y a le doute que, comme on connaît, les 2 Yamim Tovim qu'il y a en Chutz La'aretz, comme on le sait à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Pourquoi il y a ces 2 Yamim Tovim? Parce que même quand ils sanctifiaient le Rosh Chodesh avec le Bedin, et que le Bedin envoyait des envoyés, comme on va voir plus tard, ils envoyaient des envoyés dans tous les endroits qui étaient assez proches d'Eretz Israël pour dire aux gens, pour leur prévenir quand est-ce que sera la date des Chagim, de Pessah, mais les endroits qui étaient plus loin, par exemple, des Juifs qui habitaient à Djerba, du temps du deuxième Beth Amikdash, ou bien au Yémen, il y avait déjà des Juifs, alors ces Juifs-là, bien sûr, ils ne savaient pas du tout quand est-ce qu'a été fixé, d'après le Bedin de Yerushalayim, quand est-ce qu'a été fixé le Pessah, le Shavuot. Donc, de leur temps, ils avaient un vrai doute. Et donc, à cause de ça, ils étaient obligés de faire le Pessah de jour, le Shavuot de jour, le Sukkot de jour. Ça, c'est le doute qu'il y a en Chutz La'aretz à propos des autres Yamim Tovim. Ce qu'il y a de spécial dans Rosh Hashanah, c'est que même en Eretz Israël, le doute existait parce qu'on ne savait pas s'il y allait avoir des témoins qui ont vu la nouvelle lune déjà depuis aujourd'hui. Et donc, si les témoins vont arriver aujourd'hui, c'est avéré que Rosh Hashanah était le premier jour, s'il n'y aura aucun témoin, le Rosh Hashanah sera le deuxième jour. Et donc, c'est à cause de ça que les Chachamim ont instauré. En fait, c'est parce que de leur temps, il y avait vraiment un doute à Rosh Hashanah. Et quand même, le problème, il était à propos de Yom Kippour,
parce que à Yom Kippour, on le sait tous, c'est très très difficile de jeûner pendant 2 jours. Donc les Chachamim ont essayé de chercher des takanot. Comment on peut savoir, comment on peut faire savoir à tout le clan Israël, même ceux qui sont très loin, quelle date sera Yom Kippour, parce que c'est vrai que Sukkot et les autres Hagim, on peut faire 2 jours, au contraire, c'est très sympathique. Par contre, de dire aux gens de jeûner 2 jours pendant Yom Kippour, c'est quelque chose de très difficile, c'est impossible, ça peut être même un piquoir nefesh pour ceux qui veulent être mahmir et après ils rentrent dans un danger, etc. Donc, c'est devenu un problème critique, au fait, de savoir quand est-ce qu'était Yom Kippour, et à cause de ça, les Chachamim ont fait une nouvelle takana, comme on va le voir dans la Gemara, et pour au fait que le Rosh Hashanah il soit fixé, il soit un jour fixe, il tombe tout le temps le premier jour et que tout le monde sache que le premier jour, que le 10e jour à partir du premier jour en fait, quand on va compter depuis Rosh Chodesh Elul, alors le 29e jour on aura fini le Chodesh Elul, le 30e jour de Chodesh Elul sera Rosh Hashanah et que tout le clan Israël saura que Rosh Hashanah est tombé le 30e jour, et donc Yom Kippour, et donc en fait le premier jour de Rosh Hashanah c'est le vrai, et Yom Kippour sera en fonction du 10e jour à partir de cette journée-là, justement à cause de ce problème de Yom Kippour. Donc le vrai problème, il était à Yom Kippour que les Chachamim étaient intéressés que tout le monde sache exactement c'était quand Yom Kippour, même ceux qui sont extrêmement loin. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était la takana? Ils ont décidé, en fait, les Chachamim, ils ont une force incroyable. Déjà, on voit que les Chachamim, c'est eux qui décident le calendrier. C'est quelque chose de très spécial. Tout le calendrier, toutes les fêtes, quel jour on est, quelle date on est, c'est les Chachamim qui décidaient. Et dans le ciel, quand les Malachim ils viennent devant Hachem, ils disaient quelle date on est, quel jour on est. Hachem il dit descendez, regardez. Et les Malachim disaient c'est quand Sukkot, c'est quand Shavuot. Hachem il disait aux Malachim il faut descendre au Sanhedrin, voir est-ce qu'ils ont rendu Kadosh le Rosh Chodesh. Ils n'ont pas rendu Kadosh le Rosh Chodesh, c'est eux qui ont la force de fixer le calendrier avec toute l'ashpao, toutes les choses que ça fait dans le ciel, etc. Et aussi maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, donc en fait, les Chachamim, ils ont fait une takana à propos de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah tombera tout le temps le premier jour. Comment ils pouvaient faire ça? Alors déjà, depuis Rosh Chodesh Elul, ils faisaient attention que Rosh Chodesh Elul soit un Elul de 30, non, pardon, que Rosh Chodesh Av, le Rosh Chodesh Av, 2 mois, en fait, avant Rosh Hashanah, 1 mois avant Rosh Hashanah, à la fin de Rosh Chodesh Av, ils faisaient attention que le Rosh Chodesh Av, il soit entier. C'est-à-dire, même s'il y a des témoins qui veulent arriver, qui ont dit, et qui veulent dire le 30e jour du mois, on a vu la nouvelle lune, donc maintenant c'est pas le 30e jour, en fait, c'est déjà Rosh Chodesh Elul. Les Chachamim ont instauré, c'était les Chachamim du temps de Ezra Sofer, quand il est revenu au deuxième Beth Amikdash, avec l'Anchek Netzat Agdola, ils ont fait beaucoup de takanot, comme on le sait tous, le Shmona Esrei qu'on connaît, etc. Une des takanot importantes qu'ils ont fait, c'était justement cette takana-là, que Rosh Chodesh, à la fin de Chodesh Av, on ne reçoit pas les édiles, même s'il y a des témoins qui ont vu la nouvelle lune, on ne va pas les recevoir, afin que le Rosh Chodesh Av, il soit un Chodesh de 30 jours, et de cette manière-là, si le Chodesh Av, il sera un Chodesh de 30 jours, il est très possible, il est très probable que le prochain mois, il sera un mois de 29 jours. Parce que si on a fait un mois de 30 jours, le prochain mois, on va déjà voir la lune plus tôt. Et donc, on pourra plus facilement avoir des témoins le 29 jours, le 29e jour, le 30e jour, c'est-à-dire il n'y aura que 29 jours, et le Rosh Chodesh sera fixé le 30e jour. Donc, en fait, ce sera qu'un mois de 29 jours, et le 30e jour, ce sera le premier, ce sera Rosh Hashanah. Et donc, de cette manière-là, tout le clan Israël, il savait, on pouvait savoir déjà depuis le mois de Av, depuis Elul, depuis un mois avant, on pouvait déjà envoyer les envoyés dans tout le clan Israël, et apparemment, il n'y avait pas besoin d'envoyer toutes les années, parce que tout le monde savait déjà ça s'est passé pendant des centaines d'années, où tout le monde savait que comme on faisait attention que le mois de Av, il soit un mois de 30 jours, donc le mois de Elul, il y a toutes les possibilités que ce soit un mois de 29 jours, et donc Rosh Hashanah sera le premier jour, et de cette manière-là, il n'y avait plus aucun doute, il faisait Rosh Hashanah que le premier jour, et le Yom Kippour, il était sans doute, parce qu'on savait que c'était le 10e jour à partir de cette chose-là. Cette takana, elle a réussi à tenir pendant 600 ans, comme on va le voir dans la Gemara. Rav, qui était du temps des Amoraïm, qui était bien après justement Ezra Sofer et un Tchek Neset Agdola, donc il y avait tout le moment du deuxième Beth Amikdash, c'était 420 ans, ensuite toute la période des Tanaïm, et jusqu'à la fin des Tanaïm, déjà Rav, qui était au début d'Amoraïm, il a dit
que jusqu'à son temps, il n'y a jamais eu un Elul Meubar. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu le mois de Elul qui était un Elul de 30 jours. Et il faisait très très attention à ça. On peut le remarquer dans la Sechet Megillah. Il disait aux gens, il poussait les gens à Rosh Hashanah de venir témoigner, même si les gens ils habitaient très très loin. Ils venaient de très loin pendant Rosh Hashanah pour témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune et que c'est aujourd'hui le Rosh Hashanah. Donc on va voir déjà pendant Rosh Hashanah que les Chachamim ont permis même de sortir en dehors du trône. Les gens ils marchaient pendant des heures et des heures. Si par exemple à Yerushalayim c'était ennuagé, donc les gens ils ne pouvaient pas voir la lune. Et il y avait même déjà, dans la Mishnah elle va raconter qu'à Lod c'est comme Lod aujourd'hui, c'est quelque chose comme 12 heures de marche, déjà depuis là-bas, et même encore plus haut que Lod. Les gens ils venaient de Beth Shemesh, de Bnei Brak et de tous les endroits très très loin pour venir témoigner, pour prendre ce jour, cette chose incroyable, de venir témoigner au Sanhedrin pour que le Rosh Hashanah soit fixé le premier jour et que de cette manière-là, on se retrouve sans aucun doute. Et effectivement, ça a très bien marché cette Takana. Elle a duré, comme on vient de voir, pendant 600 ans jusqu'à la période de Rav, à part une seule fois. Il y a eu une seule année où il y a eu un problème et il y avait des nuages, non seulement à Yerushalayim, mais en plus de ça, dans tout Israël, apparemment, c'était ennuagé et personne n'a vu la nouvelle lune et ils se sont retrouvés dans un gros problème. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que Rosh Hashanah sera un jour ou 2 jours? Et donc, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, la Gemara va raconter qu'ils ont fait les korbanot de Rosh Hashanah parce que c'était évident pour eux. Tout le temps pour eux, ils savaient que le Rosh Hashanah tombait le premier jour. Donc, ils ont fait tous les korbanot de Rosh Hashanah. Ils ont fait tout ce qu'il faut pendant Rosh Hashanah, toutes les filotes, etc. Ils se sont comportés complètement comme si c'était Yom Tov. Et puis, il est arrivé déjà, on était déjà proche de Chatzot. Les Lévim, ils ne savaient pas quel Shir Shel Yom faire. Parce que Shir Shel Yom, il est différent de Rosh Hashanah des autres jours. Et les Lévim, ils ne savaient pas quoi faire avec Shir Shel Yom. Ils ont attendu jusqu'à la dernière minute. Finalement, ils ont fait le Shir Shel Yom de Rosh Hashanah. Ils ont fait le Shir Shel Yom de Rosh Hashanah. Et finalement, les Lévim, ils sont arrivés très très tard avant la Shkia. Et à la dernière minute, en fait, ils ont réussi à rattraper la situation et fixer le Rosh Hashanah ce jour-là. Mais ils ont vu, au fait, qu'il y avait un gros problème ici. On pouvait se retrouver dans un gros problème. C'est ce qu'on appelle l'iskalkelu à Lévim Bashir. Et on peut se retrouver avec un problème avec les Edim qui arrivent trop tard et on ne sait pas quand fixer le Rosh Hashanah. C'est à cause de ça qu'il est arrivé Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était du temps de la destruction du deuxième Beth Amikdash et lui il a fait une nouvelle takana qui dira qu'à partir de Chatzot on ne reçoit plus les Edim. Donc même s'il y avait des gens qui venaient par exemple à Yerushalayim c'était ennuagé et donc les gens ils venaient de très très loin et ils ne savaient pas forcément qu'à Yerushalayim c'était ennuagé. Par exemple moi j'habite à Bnei Brak et je vois la nouvelle lune le soir de Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, donc j'ai une mitzvah spéciale de venir, de marcher jusqu'à Yerushalayim à pied pendant 12 heures. Je vais marcher toute la nuit de Rosh Hashanah pour arriver au Sanhedrin parce que peut-être je suis le seul qui a vu la nouvelle lune et donc ce sera moi qui pourra témoigner afin qu'on pourra faire tenir cette takana que Rosh Hashanah tombe aujourd'hui. Et donc, je vais marcher pendant toute la nuit il y aura peut-être encore des dizaines et même des centaines de gens qui marcheront avec moi, parce que même si je vois d'autres gens, peut-être que les Sanhedrin ne vont pas les recevoir pour une raison ou une autre, ils n'ont pas suffisamment assez bien vu, etc. Donc, quoi qu'il en soit, il pouvait y avoir des dizaines ou des centaines de gens qui étaient sur les routes dans tout Israël depuis très très haut, même si j'avais 18 heures de marche, ça vaut le coup encore, parce que peut-être que j'aurai le temps d'arriver depuis, si j'ai vu la lune par exemple à 8 heures du soir, une heure après la Shkia. Si maintenant j'ai encore 23 heures de marche, je peux arriver une heure avant la Shkia. Je peux arriver une heure avant la Shkia. Et donc je vais marcher pendant 23 heures, même de Netanya peut-être ou de Haïfa. Et je vais descendre à Yerushalayim pour témoigner à la nouvelle lune de peur qu'il n'y a personne à Yerushalayim qui a vu la lune parce que là-bas c'était ennuagé. Et je vais venir, je vais marcher. Et comme ça les Sanhedrin pourront recevoir mon témoignage et faire le Rosh Hashanah comme toutes les années le premier jour. Par contre, après la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on ne va plus recevoir les Edim après Chatzot, donc les gens ils devaient se précipiter, ou bien s'ils arrivaient, ils habitaient trop loin, ils savaient qu'ils n'avaient pas de quoi venir parce qu'ils n'allaient pas les recevoir après Chatzot. De cette manière-là, si jusqu'à Chatzot les Edim ne sont pas arrivés, les Kohanim vont finir leur korbanot de Rosh Hashanah, ils vont faire le Shir Shel Yom de Rosh Hashanah, mais on saura de toute façon que le vrai Rosh Hashanah, il sera que le lendemain. Ça sera quelque chose de très bizarre, très spécial, pendant des centaines d'années c'est pas arrivé. Et le Rosh Hashanah sera que le lendemain. Le Yom Kippour sera repoussé aussi d'un jour. Mais quand même, les Chachamim ont instauré, ils ont dit que
de peur que les gens, maintenant, ils vont commencer à mépriser le premier jour de Rosh Hashanah en disant peut-être que de toute façon, il n'y aura pas de Eidim qui vont arriver au courant de la journée. Et le Rosh Hashanah, il sera fixé que le demain. Donc, pourquoi maintenant je fais pas de Melachot? Pourquoi c'est difficile, etc. Donc, les Chachamim ont instauré que de quoi qu'il en soit, on va faire Rosh Hashanah pendant 2 jours et il n'y aura pas de discussion là-dessus, même s'il n'y aura pas de Eidim qui sont arrivés et qu'on saura que de toute façon maintenant, il est clair que le Rosh Hashanah soit le lendemain, on ne va pas commencer à faire des melachot à partir de la moitié de la journée, de peur que les gens ils vont commencer à mépriser. Et c'est à cause de ça que les gens, à partir de ce moment-là, ils savaient, ils ont compris qu'il était très probable que Rosh Hashanah soit 2 jours. Et la takana, elle est restée comme ça, même en Eretz Israël. On fera Rosh Hashanah pendant 2 jours, mais quand même le Yom Kippour, il est resté comme la takana d'avant, qu'on fait tout pour que Rosh Hashanah tombe le premier jour et que Yom Kippour soit le premier jour, en fonction du premier jour, afin qu'il n'y ait pas de problème avec Yom Kippour. Donc le shiur, il a un petit peu tardé. Demain, demain on est vendredi. On va s'attarder dans le prochain shiur, en début de semaine, Ezrat Hashem, sur toutes les histoires qu'il y a eu autour de ça, des histoires très intéressantes. Et on va voir encore quelques détails là-dessus.